Hello! Je vous reviens avec une petite vidéo vlog DIY. J'ai envie de modifier des fringues que j'ai déjà chez moi pour les mettre plus au goût du jour, que j'ai envie plus de les sortir et de les utiliser parce que bon, comme tout le monde, j'ai pas mal de fringues chez moi et il y en a pas mal que je laisse de côté en me disant je le porterai plus tard et je ne le porte jamais. Donc j'ai bien envie de les custom pour me donner un peu plus envie de les porter. Et puis faire une petite vidéo chill quoi, où je vous montre ce que je bricole. Ça peut vous inspirer à faire des choses aussi avec vos fringues et ce que vous trouvez. Donc voilà le petit concept du jour. Je ne suis pas douée en couture, je préfère le préciser avant que vous veniez m'arracher ma veste pour me dire que c'est mal fait. Oui. Pour moi c'est ça le concept du DIY aussi, c'est que on ne sait pas faire, mais on fait parce que c'est cool de faire et on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, je ne suis pas douée en couture, je préfère le préciser. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moko. Sur YouTube, je fais plein de vidéos différentes. Ça va des vlogs, aux analyses d'œuvres d'art et d'artistes, parce que je suis aux Beaux-Arts et du coup j'aime bien analyser comme ça des œuvres que je trouve intéressantes et que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, tu pourras retrouver de tout sur ma chaîne. Et si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour me suivre à l'avenir. Ok, donc j'ai pas mal de petites choses autour de moi. La question c'est, quelles fringues est-ce que je vais sacrifier pour les découper, les recoller, coller des choses dessus? Ça c'est toujours compliqué. J'étais au Motocultor il y a quelques semaines, c'est un festival... You're disgusting. Pardon. C'est un festival de métal en Bretagne et du coup j'ai chopé des petits patchs. Suicide Silence. Putain. Alors lui je l'avais déjà. Il est grave cool. Astral Projection. Non, Travel. Celui-ci qui est archi cute. Ouais, c'est dur de faire les trucs en miroir. Fuck it, Hail Satan. Et Death Metal Unicorn. Voilà, j'ai vraiment pris les trucs mignons que je trouvais. Plus Suicide Silence parce que je savais pas quoi prendre d'autre. Il y a une époque où j'avais une veste à patch, ça date de ouf. Et j'ai fini par la donner à une amie. Donc j'en ai plus. En vrai, je regrette un peu des fois parce qu'elle avait tellement été customisée au fil des années. J'avais acheté tellement de patchs à mettre dessus. Genre dès que je voyais un concert et que le groupe me plaisait trop, j'allais au merch, j'allais prendre un patch pour le coudre ensuite dessus. Mais en vrai, je suis contente de la lui avoir donnée et je sais qu'elle l'utilise. So, c'est good. Mais donc voilà, maintenant il va falloir que je trouve sur quoi est-ce que je vais les mettre. Je sais aussi, par exemple, genre j'ai cette petite pochette genre banane Hello Kitty. J'ai bien envie de découper en fait le plastique, le Hello Kitty, et de le coudre sur quelque chose d'autre. Et j'ai des t-shirts que j'aimerais bien modifier. Lui, je l'ai déjà coupé en crop top. Alors c'est quoi? C'est Mayhem, classic shit, vous me direz. Et j'aimerais bien peut-être lui couper les manches. Why not? En faire un top comme ça. J'ai lui qu'une amie m'a offert. C'est un petit chat et elle a rajouté des épingles à nourrice et ça dit Pure Evil. Et lui, genre, je découperais bien le dos en mode chat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai cette nuisette que je trouve trop belle, mais je sais pas, je la trouve pas agréable à porter. Enfin, alors que c'est du velours, mais je sais pas, elle colle trop au corps, elle est trop courte en longueur, enfin il y a plein de trucs qui vont pas. Et du coup j'aimerais bien la couper pour en faire un top. Que je me dis, un petit top, je la porterais bien mieux qu'en robe parce que je la porte jamais. Et il faut que je recouse ce top que j'ai acheté à Lille il y a très peu de temps, en friperie. Et je pensais avoir fait une bonne affaire parce qu'il est grave mimi. Mais en fait, il y avait des strass, tous les strass sont partis à la machine, il n'en reste que quelques-uns. Et il y a plein de coutures qui sont défaites. Donc archi chiant, je l'ai quand même payé 18 balles, ce qui est un peu cher pour de la fripe. Mais voilà, donc j'ai déjà commencé là à recoudre le bas. Et il ressemble à ça, donc il est vraiment chou, mais vas-y, c'est relou quoi, qu'il y ait des bugs et que les strass soient partis. Donc là, j'ai cousu ça tout à l'heure, voilà. Ma façon de coudre, je sais pas si ça se verra. Et donc il faut que je continue à coudre autour pour renforcer tous ces fucking coutures qui pètent. Genre abusé. Voilà ce que ça donne en gros. Abusé, remboursez-moi en fait. Là aussi, voilà.
Donc la question c'est sur quoi mettre les patchs. Pour l'instant je ne sais pas. Je suis perdue. Parce que j'ai pas genre de veste en jean, j'ai pas de veste tout court en mode que je pourrais mettre pendant les concerts, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai donné mon autre veste. J'ai pensé à genre des casquettes ou des shorts, parce que je mets souvent des shorts en jean en festival. Donc je pourrais mettre des patchs dessus. Mais en même temps, j'ai qu'un short noir et je sais pas si j'ai envie de le garder juste noir. Et une casquette, j'en ai une, mais en vrai, elle a déjà pas mal de motifs, donc je sais pas si ça vaut le coup de rajouter des patchs. Et en manteau, j'ai basiquement que des fourrures, enfin des fausses fourrures. Donc, pareil, mettre des patchs dessus, je sais pas. Genre, il y en a un où j'aimerais bien mettre un giga patch dans le dos, mais j'en ai pas des grands comme ça pour le moment. Et sac, pareil, j'ai pas vraiment de sac à main en fait, sinon j'aurais pu en mettre dessus. Enfin voilà, pour le moment, je ne sais pas. On va voir. D'abord, je vais commencer par recoudre cette shit, n'est-ce pas? Allez, on se revoit tout de suite. Wow, wow, vive les femmes tatouées, des tatous. Genre c'est quoi ces coutures de ces morts? Je me disais tiens c'est bizarre qu'il soit pas vendu ce haut, il est genre vraiment beau. Peut-être que les gens qui sont passés avant moi étaient un peu moins cons et ils ont vérifié les coutures. Et dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez fait de votre été? Est-ce que vous êtes partis en vacances? Est-ce que vous avez vu des amis? Est-ce que vous êtes allés dans des festivals ou voir des concerts? Moi, du coup, j'ai surtout fait des festivals, comme d'hab. Au Motoculteur, comme l'année dernière, j'étais bénévole. Donc, je suis roadie sur une scène. En gros, on est dans les coulisses, on accueille les vannes des artistes, on décharge les vannes, donc c'est quasi de la manutention, quoi. On porte toutes les caisses avec les instruments, le matos. Et après, on les installe sur scène. Enfin, c'est les groupes qui le font et les ingé-sons et tout. Et nous, après, du coup, on peut assister au concert depuis les coulisses. Donc ça, c'est plutôt cool de voir l'envers du décor et puis de participer, quoi, à la mise en place des groupes et des concerts. Surtout quand on est musicien, quoi, c'est d'autant mieux, ça te permet d'apprendre un peu plus sur le terrain. Je sais pas si ça fait ça avec d'autres musiciens qui sont par exemple que chanteurs. Moi du coup je suis que chanteur, je maîtrise aucun instrument. Du coup j'ai l'air un peu con quoi sur un plateau. Parce que moi je sais brancher un micro et hasta la vista en fait. C'est tout ce que j'ai appris, c'est-à-dire pas grand chose. Alors que les icos en général, bon bah voilà, ils savent monter leur matos, machin, gérer une feuille de route, etc. Donc c'est pas mal que je puisse faire ça, voir l'envers du décor, apprendre à monter genre des batteries, des trucs, des machins. Bon maintenant c'est bon, je pense que je m'en sors pas trop mal. Mais il y a 2 ans, rien que plier les câbles XLR, c'était la mort. Je sais pas si vous avez déjà essayé de plier des câbles XLR, mais il faut un bon coup de main. Genre en vrai du premier coup c'est pas simple. Donc là je fais un petit nœud pour sécuriser mon fil. Et j'ai que du fil blanc, hein. Me dites pas genre, oh, vous auriez pu prendre du orange, bah j'en ai pas. On va essayer de prendre celui-ci, est-ce qu'il est cassé? On va prendre un qui est cassé. Ah voilà. Impeccable. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant mon été? Je suis partie à Lille voir une amie qui habite là-bas. On a fait surtout des magasins, des friperies. Si on allait voir une viewing de Drag Race. C'était, je sais plus lequel épisode, mais c'était un vieux maintenant, parce que bon là on est arrivé à la fin quoi. D'ailleurs je n'ai pas regardé les derniers épisodes. Please ne me spoilez pas. Enfin, je pense que d'ici ma vidéo qui sera sortie, je les aurais vus. Je sais déjà qu'on est en finale. En vrai, bon bah je me suis déjà fait spoiler qui sont les queens en finale, puisque je vais sur internet et que sur internet on trouve les réponses à ces questions, n'est-ce pas? C'est à moi aussi de regarder en temps et en heure. Mais j'avoue, je sais pas, ça m'intéresse pas spécialement de regarder en live. Moi, s'il y a des rediffs, ça me va très bien. Je regarde en rediff, comme ça j'ai le temps de regarder quand je veux. Et that's good for me. Si vous regardez Drag Race, pour qui étiez-vous? Quelle queen était votre favorite? Genre même parmi celles qui ont été, je vais dire supprimées. Pas supprimées, mais celles qui ont été éliminées. Qui sont vos faves? Moi, je dirais Mami Wata. Surtout qu'elle a énormément brillé dans cette saison, genre waouh, elle nous a sorti des looks de malade, des énormes références culturelles, des références à des cultures autochtones, africaines, genre c'est absolument génial d'avoir mis ça à la télévision, donc franchement bravo. Je connaissais pas tant en fait Soa de Muse,
J'avais vu la saison où elle était là, mais je savais pas qu'elle était aussi impliquée politiquement. Je savais pas par exemple qu'elle bossait avec Virginie Despentes sur des projets. Du coup ça m'intéresse trop de me renseigner et de regarder un peu ce qu'elles font ensemble. Mais c'est génial qu'elle apporte sa pensée politique, même si bon a priori elle se fait censurer aussi au montage des épisodes. Et ça te permet de passer 2-3 messages comme Free Palestine, Free Soudan, Free Congo. On est sur la télé, n'est-ce pas, la télé française, donc bon. Parce que je vois plein de gens se plaindre en mode oh mais Drag Race au final c'est pas si woke, franchement ils sont pas assez politisés, militants. Mais les gars, c'est la télévision, en fait. À quel moment vous attendiez à voir des Free Palestine tout le temps, genre non, ça reste la télé. Alors certes, ça reprend l'art drag qui est militant, mais ça reste du divertissement pour la télévision. Donc en fait, bien sûr que ça va être édulcoré, on va dire. Hop, voilà pour ma ligne de points. Et maintenant, je vais couper et faire un petit nœud. Et pour revenir à Drag Race, bien sûr que c'est une énorme avancée d'avoir du drag à la télévision. Je comprends que certaines personnes, surtout les personnes qui sont des drag queens ou drag kings, enfin bref, qui font du drag ou qui sont vraiment fanas de drag depuis longtemps, trouvent que ça dénature peut-être un peu le milieu parce que ça devient mainstream. Donc ça, je peux comprendre aussi. Mais je pense que c'est toujours bénéfique en fait d'avoir une représentation comme ça à la télévision de personnes queer et d'art drag, surtout à une ère avec l'avancée du faïsme, n'est-ce pas? Je pense que oui, ça reste dans tous les cas bénéfique. Et bien sûr, les connards pourront toujours s'en servir en mode « Ah, les pélés sont tous des folles !» Mais écoute, c'est leur problème. Et je pense que beaucoup de gens se seront découvert une passion pour le drag, que ce soit pour en faire chez soi ou pour le regarder, aller voir des shows, etc. Donc je pense que ça reste tout de même positif. Et moi-même, en vérité, j'ai découvert le drag assez tard. La première fois que j'ai vu un drag show, c'était il y a quoi, 2-3 ans, donc c'est vraiment récent. C'était à Paris. Il y avait qui? Ginger. Comment ça s'appelle? Gingerbread? Non, c'est pas ça. Ginger Beach. C'était juste avant qu'elle passe dans Drag Race, justement. Et je suis allée en voir d'autres ensuite par la suite. Alors déjà parce que dans les villes où j'habitais avant, j'avais pas spécialement d'amis qui allaient assister à des drag shows. Et moi, je ne savais pas spécifiquement où en trouver, mais tout ce qui est cabaret, transformisme, drag, ça m'a toujours intéressée. Parce que ce sont des arts de scène que j'aime beaucoup, que moi-même je fais de la scène et de la performance. Enfin bref, ce sont des choses que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'avais donc jamais eu l'occasion d'en voir avant. Tout ça pour dire que c'est mine de rien grâce à Drag Race, la franchise américaine, que j'ai plus ou moins découvert le drag. J'ai encore des petits trous que je dois combler. Alors, on reprend le fil. Et oui, d'ailleurs, je vous ai tourné une vidéo qui est la suite de mes analyses sur les artistes du Young British Artist, justement. Sauf que les rushs sont longs, qu'ils sont filmés en 4K, et que mon Final Cut plante à chaque fois que je fais le montage. Ça fait 2 fois qu'il efface absolument tout mon taf, donc ça commence un peu à me démoraliser et je ne sais pas trop comment faire. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse le montage en plusieurs parties, sachant qu'il plante avant même que je puisse insérer des images et des vidéos en plus pour illustrer. Donc c'est vraiment au moment où je coupe, quoi, je dégrossis mes rushs, que ça plante, quoi. Très très chiant, donc. Donc je verrai quand je vais vous la sortir, et c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo DIY, parce que je pensais sortir ma vidéo beaucoup plus vite que ça, et au final, me voilà un peu pris de court. Et si je voulais parler d'un autre phénomène de société, phénomène récent, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de The Wizard Liz, qui est une influenceuse. Je ne la connaissais pas de base, mais en fait elle est giga connue. Si je dis pas de bêtises, 8 millions d'abonnés sur YouTube, enfin bref, elle est bien connue. Alors je dirais bien qu'elle est américaine, mais elle a un accent, donc elle doit pas être seulement américaine. Enfin bref, elle parle en anglais en tout cas. Il y a pas mal de gens qui sont enflammés sur les réseaux, parce que un beau jour, elle a raconté en story
assez récemment que son fiancé l'avait trompée et qu'il l'a trompée alors qu'elle était à 4 mois de grossesse. Et ce qui est fou, c'est qu'apparemment il était l'homme parfait et tout ça, vraiment très aux petits soins, et que bam, du jour au lendemain, elle apprend qu'il la trompe. Et la voilà du coup à quitter son fiancé alors qu'ils allaient se marier et qu'elle va avoir un enfant avec lui. Et que à 4 mois de grossesse, en fait, elle peut même pas choisir d'avorter, quoi. Donc elle a pas le choix que de garder l'enfant avec ce mec-là qui la trompe. Du coup, les gens étaient choqués, quoi. D'autant plus que c'est une femme qui parle beaucoup de relations amoureuses, de comment attirer la bonne personne à soi. Elle est assez spirituelle, en fait. Enfin même, oui, très spirituelle, parce qu'elle parle de Dieu et tout ça, de manifestations, toutes ces choses. Et donc les gens étaient choqués qu'elle, qui explique aux autres un peu comment trouver la bonne personne, soit au final tombée sur un mec qui l'a manipulée, on va dire, tout du long. Enfin, je vous conseille d'aller voir toute l'histoire parce que c'est grave intéressant. Enfin, grave intéressant, c'est horrible, mais je veux dire, le mec a vraiment, il avait tout prévu pour la rencontrer en mode sans faire exprès, mais en fait il avait fait exprès, pour savoir comment la draguer exactement pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Il a matché absolument toutes ses valeurs et toutes les choses qu'elle aime pour qu'elle s'intéresse à lui, alors que lui, finalement, c'est pas à ça qu'il ressemble. Et du coup, elle dit j'ai été avec un inconnu, en fait, pendant plusieurs années. J'allais me marier à un inconnu. Enfin, c'est complètement fou comme histoire. Et elle a sorti une vidéo YouTube hier, du coup, je l'ai regardée, où justement, elle parle de toute cette aventure. Et je trouve fou. Du coup, j'ai adoré sa personnalité. Je l'ai écoutée, je me suis dit, waouh, c'est vraiment une personne très self-conscious, genre elle a très conscience des choses, elle analyse beaucoup, très conscience d'elle-même, genre de ses limites, de plein de choses. Enfin, franchement, j'ai vraiment adoré sa façon d'être. Au lieu d'être anéantie par cette nouvelle, parce que bon, franchement, c'est hardcore, merde, qu'est-ce que je viens de faire? Et que donc, au lieu d'être triste de cette nouvelle, parce que quand même, elle perd tout, quoi, sa relation, elle se rend compte qu'elle a été avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, elle va accoucher d'un enfant avec ce mec-là, et ben, elle était hyper positive. Et elle disait, dans tous les cas, on apprend de nos erreurs et des erreurs qu'on nous cause. C'est toujours un apprentissage. Et elle dit, j'ai de la gratitude et je remercie Dieu, l'univers, peu importe, de m'avoir donné la possibilité de savoir qui était ce mec au fond. Alors elle dit, mais elle préfère 1000 fois savoir en fait que ce mec-là était pas du tout celui qu'il prétendait être et que ça la redirige sur sa voie, quoi. Et je me suis dit, mais waouh, faut quand même une sacrée force mentale en fait pour réfléchir ainsi. Alors elle a dit bien sûr qu'elle était en PLS au début, hein, là ça fait quand même un petit moment que la rupture est passée. Mais j'ai trouvé ça tellement admirable et je trouve qu'elle a une capacité d'analyse assez folle. Genre elle disait que les traumas d'enfance, notamment liés aux parents, font que l'on va chercher dans nos partenaires des personnes qui correspondent à l'énergie que nous envoyaient nos parents. Donc si on a un parent distant, on va chercher un ou une partenaire distante. Et que du coup, quand la personne va être distante, on va être intéressé. Et que quand la personne va nous aimer et être là pour nous, on va se désintéresser. Ou alors elle disait, elle cherchait comme une figure de père en fait, parce que son père n'avait pas été présent. Et ce qui l'attirait chez ce gars-là, c'est que justement, il prenait tout en charge, genre les dépenses financières, qu'il faisait tout pour qu'elle soit bien au maximum, on va dire. Et donc, elle, c'est ce qu'elle voulait, parce qu'elle a la sensation d'avoir quelqu'un qui care, quoi, qui est là pour assurer tous ses besoins. Elle disait que son mec, c'était plutôt l'inverse, c'était justement quelqu'un qui avait une femme, n'importe quoi, une mère très absente, et que donc, quand elle, au début, quand lui, il la chassait, elle, il était intéressé parce qu'il y avait toute cette course pour acquérir son amour, mais qu'une fois qu'ils étaient ensemble et qu'elle l'aimait en retour, il se désintéressait. Parce que ce qui l'intéresse, c'est la chasse, quoi, c'est chercher quelqu'un qui ne veut pas de lui. Enfin bref, c'était hyper intéressant. Je vous conseille sa vidéo si vous parlez anglais. Après, il y a des sous-titres, donc mettez les sous-titres. Bon, je vais continuer hors caméra à coudre cette shit et je vous reviens après. Bisous. Nous sommes un nouveau jour et j'ai fini de retoucher ce petit top orange. Je vais vous montrer le résultat, même si en soi, il n'a pas tant changé.
et on reprend la vidéo là où elle en était pour vous montrer ce que j'ai fait au t-shirt avec le chat. A tout de suite. Maintenant je vais donc prendre ce t-shirt là et je vais faire des trous derrière et je pense que je vais utiliser une lame de rasoir et sinon j'ai des ciseaux, donc on va voir ce qui est le plus pratique. Voilà le résultat du t-shirt avec le chat. J'ai donc découpé un peu plus le haut, j'ai mis des épingles à nourrice là. J'ai retiré les manches et j'ai lacéré le dos comme je vous l'avais dit, mais j'ai fait plus de lacération, j'en ai rajouté. Donc j'ai cette robe slash nuisette. J'aimerais en faire un top. Du coup, je vais le couper. Je ne prends pas de mesure parce que j'ai rien pour mesurer et que je fais les choses à la one again. J'ai donc fini les premiers vêtements que je vous ai présentés et maintenant on va passer au patch. Je pense que je vais les mettre sur mon short en jean du coup. C'est vraiment un short classique quoi. Genre sur les poches arrière ici. Parce que j'ai fait des friperies en attendant pour essayer de voir s'il n'y avait pas des vestes en jean ou quoi qui me plaisaient pour coller des patchs dessus, mais j'ai pas trouvé. Bon, en vrai je déteste le jean, donc c'est sûr que j'allais pas prendre une veste en jean déjà de base. Je trouve que c'est la pire matière qui n'ait jamais été inventée. Désolée si vous êtes fan de jean. Je trouve ça absolument trop désagréable sur la peau. Et pour se mouvoir aussi, genre t'as l'impression d'être comprimé dans un genre de truc en carton. Bref, j'aime pas du tout. Et cette fois-ci, je vous filme dans le bon décor, car la première partie de la vidéo a été tournée genre face à ma cuisine. Sauf que j'avais tout mon bordel, mes fringues avec mes sous-vêtements à sécher, et que je filmais la fenêtre et qu'on voyait dehors. Et j'ai pas forcément envie de montrer où j'habite. Donc voilà, cette fois-ci, on est dans le bon décor. Je ne vois pas de culotte traîner, donc ça devrait aller. La boîte magique avec les patchs. Je vais mettre ce patch-là du coup sur la poche arrière du jean. Et les autres, j'ai essayé de les placer, mais j'aimais pas tant. Donc je pense que je vais mettre que ce patch-ci sur mon jean. J'ai fini de coudre mon petit patch. Comment le montrer à la caméra? Toujours le même bordel. Magnifique, cute, very cute. Je suis contente, j'ai bien cousu. Ce sera très mignon à porter, voilà. Et je suis très contente du placement également. Je pense que je vais terminer ce vlog ici. Alors le t-shirt Mayhem, c'est vrai que je ne l'ai pas retouché et je pense au final que je vais pas couper les manches. Et il y a moyen que je fasse une suite à ce vlog plus tard car j'ai encore pas mal de fringues que j'aimerais modifier chez moi. Et pour les autres patchs, j'ai bien envie de trouver des choses en friperie sur lesquelles les coudre ensuite. Mais du coup, ce sont des choses que je n'ai pas encore. Il faut que j'aille faire les fripes et trouver mon bonheur. Donc voilà, je vais vous dire au revoir pour ce petit vlog. J'espère que vous avez apprécié. Bon, ça change un peu d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes... Je sais jamais quel mot dire. Toutes mes parutions. J'ai l'impression d'être... au Scrabble, genre je sors mes mots de littéraire, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, mes prochaines parutions, mes prochaines aventures. Je te fais de gros bisous, à la prochaine!